Bonjour à tous, bonjour Marie-Charlotte. Bonjour. Alors dans un premier temps, je vais te demander de te présenter s'il te plaît, de présenter aussi l'Agence de la biomédecine. Ok, alors Marie-Charlotte, je suis chargée de projet de formation à l'Agence de la biomédecine. L'Agence de la biomédecine, c'est un établissement public administratif sous tutelle du ministère de la Santé. Et dans l'Agence de la biomédecine, donc on a un organisme de formation qui est intégré pour pouvoir monter des projets de formation dédiés à tous les professionnels de santé des domaines d'activité que gère l'Agence de la biomédecine, à savoir tout ce qui concerne l'activité du prélèvement et de la greffe d'organes et de tissus, tout ce qui concerne le prélèvement et la greffe de moelle osseuse, et tout ce qui concerne aussi l'assistance médicale à la procréation, l'embryologie et la génétique humaine. Alors du coup, pour parler un petit peu plus de l'utilisation de la plateforme ApoLearn, comment tu l'utilises, comment tu te sens dessus, comment se passe le petit voyage avec ApoLearn? ApoLearn, c'est au quotidien, parce qu'on a quand même pas mal de formations hybrides pour lesquelles on a des modules de e-learning avant les journées présentielles et des modules e-learning après les journées présentielles. On a à peu près, j'ai plus en tête les chiffres, mais dans les 120 sessions par an, une vingtaine de formations, autour de 2500 utilisateurs. Nous, on a sélectionné cet outil, donc ça fait pas un an qu'on est dessus. On accompagne nos collègues qui sont aussi formateurs dans la prise en main et qui l'ont quand même bien réussi. Du coup, c'est quand même assez intuitif, que ce soit pour nous, côté admin, chargé de projet, que pour nos formateurs qui vont aussi répondre à des questions des apprenants. Et aussi pour les apprenants, il y a un peu moins, je trouve, de problèmes de connexion par rapport à ce qu'on avait vécu avant. D'accord. Et donc tu me parlais de la migration, comment ça s'est passé? Tu as été accompagnée par ton chef de projet, ça a été... Comment ça s'est passé cette Alors la migration, quand on a lancé notre première réunion de projet, c'était avec Thomas et Marion. On leur a un peu exposé déjà tous les contenus qui existaient sur l'ancienne plateforme qu'on quittait. On s'est réparti, on est 4 chargés de projet, on s'est réparti un peu le travail entre Marion qui a récupéré tous les contenus et qui les a rebasculés sur ApoLearn. Donc, écoute, ça, elle a fait ça de main de maître, j'ai trouvé. Et nous, on en a fait parce qu'il fallait bien qu'on apprenne aussi comment utiliser l'outil. Donc, ça a permis aussi de se former. Pourquoi on a choisi ApoLearn? Aussi du fait que c'était bien calibré par rapport à notre besoin, que c'était intuitif, on s'est retrouvé quand même assez facilement. Il y avait une GED intégrée, on pouvait voir tous les documents qui étaient intégrés dans la plateforme et d'avoir un suivi et de versionning et de savoir dans les chargés de projet qui étaient responsables de ce document si c'était la bonne version, qui l'avait créé aussi de nos experts, chose qu'on n'avait pas sur l'ancienne plateforme. Du coup, on ne savait pas du tout où on en était. Du coup, ça chargeait en quantité octet, on va dire, de la plateforme, de charger plein de documents dont on ne maîtrisait pas les versions. Donc ça, c'était un peu une attente qu'on avait, nous, quand on faisait le sourcing des différents prestataires, d'avoir une bonne gestion documentaire intégrée à la plateforme, en plus du fait que ce soit quand même intuitif pour les différents profils, que ce soit nous, les formateurs ou les apprenants. Ok, voilà. Okay. Très clair, merci. Et une petite dernière pour la fin. Tu as découvert du coup nos agents. J'ai eu la présentation des agents rapidement, oui, par à mail. chaud comme ça, lequel est ton préféré et pourquoi? Alors, je pourrais mieux répondre plus tard à cette question, mais pour l'instant, vu mon besoin actuel, j'ai une nouvelle formation à monter en 100% e-learning avec des modules où il y a une partie réglementaire et des choses comme ça. Donc, je vais déjà faire appel à l'agent ingénieur pédagogique qui s'appelle Clara. Ouais. Voilà. Mais j'ai déjà testé l'IA intégrée du LMS actuel pour un peu voir ce qui était produit quand je chargeais mes propres sources. Et du coup, c'est un peu ça, moi, qui me plaît dans la démarche d'ApoLearn sur la notion d'éthique et de sécurité. C'est qu'il y a un périmètre sécurisé. On va charger nos sources, qui sont des sources, on va dire, de référence professionnelle. Mais au moins, ça va pas trop consommer, j'imagine, d'énergie, puisqu'il y a déjà l'agent qui est intégré. Ouais. Donc, il a déjà un peu le prompt en tête. Oui. Voilà. Très bien, merci beaucoup Marie-Charlotte. Merci.